Bonjour la chapelle, je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette fin d'été. Bientôt, c'est la rentrée, mais nous sommes encore dans cette série extraordinaire sur le livre des Proverbes. Et aujourd'hui, j'ai un message très important pour toi. Si tu captes ce message, ta vie va changer. Aujourd'hui, on parle de pourquoi le travail est la clé de ton succès. Et j'entends déjà plusieurs penser, je vous entends penser, je t'entends réfléchir en ce moment. Certains disent « Ah, mais c'est impossible pour moi, j'haïs mon travail, mon patron est intolérable, les conditions de travail sont terribles, mon salaire, c'est vraiment pas ce que je voudrais, ou bien je n'ai pas de travail. » J'aimerais dire aujourd'hui, en commençant, que travailler, c'est la volonté de Dieu. On va voir ça ensemble, nous sommes dans cette série sur les Proverbes, le roi Salomon, à plusieurs reprises dans le livre des Proverbes, dans sa sagesse, nous parle de comment le travail est connecté avec la réussite, comment le travail est connecté avec l'abondance, comment le travail est connecté avec la bénédiction de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on travaille. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu n'as pas d'emploi en ce moment, eh bien, tu es certain que si tu cherches un emploi, tu es dans la volonté de Dieu. Donc, puisque tu es dans la volonté de Dieu, il est certain et assuré que Dieu va pourvoir pour un emploi. Pourtant, je regardais récemment une statistique qui disait que 85% des gens n'aiment pas leur emploi. Aujourd'hui, avec ce message, l'objectif, basé sur la parole de Dieu, c'est de renouer ton désir du travail, de te donner une nouvelle perspective de ton travail, voir ton travail, ton emploi, ta carrière, ta business dans une dimension complètement nouvelle. Salomon donne, à travers le livre des Proverbes, plusieurs clés de sagesse qu'on a vues à travers le mois de juillet et le mois d'août. Et il faut que tu réalises aujourd'hui que le travail fait partie des clés de la sagesse de Salomon. Je voyais un reportage récemment sur un médecin qui disait, dans une interview, qui disait que il y a plus de dépression, d'infarctus et de suicide chez les gens qui ne travaillent pas que chez les gens qui travaillent. Donc, le travail est vraiment une bénédiction. Et à la fin de ce message, je vais prier pour toi pour que tu puisses trouver un travail. Si tu n'as pas de travail, je vais prier pour toi pour que tu puisses avoir des promotions dans ton travail. Je vais prier pour toi également pour que tu puisses retrouver une passion pour ton travail. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème, c'est souvent un problème de perception. Pourquoi? Parce que des fois, tu te retrouves avec deux personnes dans la même réalité, un qui est heureux et un qui est malheureux, et pourtant, ils font face à la même réalité. Je suis certain que si j'offrais un poste de nettoyeur de toilettes dans un aéroport, je suis pas certain que tout le monde se précipiterait vers ce poste. Pourtant, il y a quelques années, alors que je transitais dans un aéroport en Afrique du Sud, j'ai rencontré dans la toilette, ça fait drôle de dire ça, mais il y avait un préposé au nettoyage de la toilette. Je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un aussi motivé à nettoyer et à travailler dans une toilette. Le monsieur était là, il avait une belle chemise avec une boucle, avec un nœud papillon. Et aussitôt qu'on entrait dans la toilette, il disait « Bonjour, welcome, bienvenue. » Et j'espère que c'est assez propre, j'espère que vous trouvez les lieux, ça vous plaît, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre le moment le plus agréable? Un truc de fou, le gars, il était ultra motivé. Qui se rappelle du nettoyeur de toilette d'il y a 5 ans? Et ce monsieur était tellement avec une attitude extraordinaire à son poste que si j'avais pu, je l'aurais engagé pour n'importe quel autre poste tellement il avait une bonne attitude dans un travail qui n'est pas nécessairement le meilleur des emplois. Alors le travail, ce n'est pas une question de c'est bon ou c'est pas bon, c'est souvent une question de perception. Et quand on lit le livre des Proverbes au chapitre 14 au verset 23, Salomon nous dit « Tout travail procure l'abondance ». Ça dit pas les meilleurs emplois procurent l'abondance. Ça ne dit pas les jobs les plus payantes procurent l'abondance. Ça dit tout travail procure l'abondance. Et ici, Salomon vient défaire le mythe ou la mentalité que des personnes qui disent « Ah, mais moi, tant qu'on m'offre pas tel salaire ou telle condition ou tel emploi de mes rêves, je ne vais pas travailler. » Il dit « Tout travail procure l'abondance. » En fait, c'est comme si
le jeune David, le jeune qui va devenir un jour le roi du pays. C'est comme si le jeune David avait dit, je refuse d'être berger. Je refuse de jouer de la harpe. Je refuse d'être le livreur de repas pour mes frères qui sont à la guerre. Je refuse d'affronter le géant. Pourquoi? J'ai eu une prophétie et un jour, ça va être moi le king du pays, ça va être moi le roi du pays. Donc, en attendant, je refuse de faire des emplois qui sont en dessous de mes exigences et en dessous de mon potentiel. David avait compris que c'est d'être fidèle dans le travail qu'il avait à ce moment-là dans sa vie et à différentes étapes dans sa vie. C'est une succession d'emplois, entre guillemets, qui vont le conduire à la royauté. Ce n'est pas d'attendre que la chose arrive, c'est d'être fidèle en attendant que la chose arrive. Et c'est pour ça que Salomon dit « Tout travail procure l'abondance ». Et je n'ai jamais vu des gens rien faire et attendre à côté du téléphone, être promus et avoir l'emploi de leur rêve. En général, pour atteindre l'objectif ultime, eh bien, c'est des années à travailler. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu travailles, ça procure l'abondance. Je regardais une interview avec une star aux États-Unis des réseaux sociaux, des médias sociaux et de l'entrepreneuriat très, très connu qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui aujourd'hui, des millions de personnes le suivent sur les réseaux sociaux, qui donne des conférences partout et qui est multimillionnaire. Mais il raconte qu'à l'âge de 6 ans, il vendait de la limonade. À l'âge de 10 ans, pendant que ses amis s'amusaient, il allait pelleter un peu partout autour de chez lui et que ça lui donnait de l'argent. Il raconte qu'à l'âge de 14 ans, 15 ans, il vendait des cartes de baseball. Il raconte qu'à partir de l'âge de 16 ans, son père l'a employé dans le business familial et il a commencé à travailler dans l'entrepôt des étés au complet, à la chaleur dans l'entrepôt pendant des années jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a démarré sa propre entreprise à l'âge de 30 ans. Il raconte, lorsque YouTube a commencé, il a commencé à faire ses premières vidéos YouTube. Il dit des centaines de vidéos où personne ne regardait. Il n'y avait pas de vue à ces vidéos. Et il continuait, il travaillait. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu suite à des années de travail. Tout travail procure l'abondance. Et lorsque Salomon parle de ce passage, le mot travail dans l'hébreu, c'est le mot etzeb, qui veut dire effort et douleur. L'overnight success n'existe pas. Quelqu'un disait récemment, j'entendais quelqu'un dire, ça prend des années avant de devenir un overnight success, des années d'effort, des années de douleur. Si tu veux aller plus loin dans ta carrière, si tu veux aller plus loin dans ta business, des années de etzeb, des années de douleur, des années d'effort. Il dit tout etzeb, toute douleur, tout effort produit l'abondance. Le mot abondance, dans l'hébreu, c'est le mot motar, M-O-T-H-A-R, et ça veut dire profit et supériorité. Tout effort, toute douleur produit le profit et la supériorité. Quand je lis ce passage, eh bien, je suis inspiré et ça me rappelle mon enfance. C'est-à-dire que dès l'âge de 8-10 ans, je passais des journaux, je passais des circulaires. Et ça m'arrivait souvent à l'âge de 8 ans, 10 ans. Des fois, j'avais 100 $ dans mes poches à l'école, tout ça. Et je me souviens, des fois, le midi à la cafétéria, c'est moi qui payais la poutine à tout le monde. Et je suis devenu comme un genre de héros à l'école. Tout le monde me fréquentait, tout ça, parce que les gens disaient, il y a du cash. Et pourtant, je n'avais rien. Je n'étais pas le capitaine de l'équipe de hockey. Je n'étais pas le meilleur à l'école. Au contraire. Mais, juste parce que le soir, pendant que mes amis s'amusaient, j'allais passer des journaux, je faisais un peu d'argent. Et parce que j'avais de l'abondance, eh bien, je me suis retrouvé rapidement dans le profit et dans un état de, entre guillemets, supérieur. Tout travail produit l'abondance. Je veux t'encourager aujourd'hui, mon ami, à ne plus voir ton travail dans la même façon. Oui, il y a un effort. Oui, il y a une douleur. Mais si tu persévères, si tu vois ton travail comme une bénédiction qui vient du ciel et comme étant la volonté de Dieu, eh bien, tu vas passer dans une dimension de bénédiction et tu vas passer dans une dimension de joie et de supériorité d'une certaine façon. Et là, Salomon explique le problème que plusieurs personnes ont dans Proverbes chapitre 21 au verset 25. Il dit, « Les désirs du paresseux le tuent,
parce que ses mains refusent de travailler et tout le jour, il éprouve des désirs. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons tous des désirs. On désire plein de choses. Et le paresseux a autant de désirs que celui qui travaille. Mais le problème, c'est que le paresseux passe sa journée, puisqu'il ne travaille pas, il passe sa journée à avoir des désirs. Il veut faire des choses. Il veut vivre des choses. Il veut réaliser des choses. Il veut avoir sa business. Il veut avoir son emploi, sa job à gros salaire. Mais le problème, c'est qu'il passe, ça le tue parce qu'il passe la journée à avoir des désirs, tandis que celui qui travaille, il a des désirs aussi, mais il passe sa journée à travailler, donc il passe pas sa journée à avoir des désirs et quand il arrive le soir, il est fatigué. Et ici, dans le mot travailler, c'est le mot asa, et asa veut dire accomplir et faire avancer. En fait, ce passage nous parle j'appelle ça les ambitieux dans la tête. L'ambitieux dans la tête, c'est quelqu'un qui a des grands projets, des grands désirs. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a un univers dans sa tête, mais qui ne veut pas faire l'effort pour faire avancer les choses. Et c'est pour ça que souvent, ce genre de personnes deviennent ce que j'appelle les activistes du clavier. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont critiquer souvent tous ceux qui font le travail. Tous ceux que c'est facile quand tu as des désirs mais que tu fais rien, de juger, d'attaquer ceux qui ont le travail. Peut-être que toi-même, tu as vécu dans ton milieu de travail. Vous savez, tu peux être un paresseux et avoir un emploi quand même. Tu peux être au travail et ne pas vraiment travailler. Au travail, il y a ceux qui travaillent et il y a ceux qui sont au travail. Et le paresseux, il y a des désirs. Et c'est pour ça souvent que des fois, tu vas avoir des collègues de travail qui te font des problèmes parce que toi, tu es sérieux, toi, tu veux avancer, toi, tu veux progresser. Et même des fois, ils vont te traiter de lécheur, de botte du patron. Ils vont te traiter de toutes sortes de noms. Ils vont parler dans ton dos. Ils vont dire que toi, t'es pas dans la gang, tout ça. Et c'est très, très subtil. Parfois, les gens vont baisser leur niveau pour être comme les autres. Je veux t'encourager aujourd'hui à travailler. Ne passe pas la journée à avoir des désirs, mais sois de ceux qui travaillent. Travaille, même si tes collègues de travail te méprisent, même si tu es incompris, dans le futur, c'est toi qui gagne. Dans le futur, c'est toi qui as la promotion. Dans le futur, c'est toi qui as la bénédiction. Celui qui travaille finit par avoir l'abondance. Mais le paresseux, lui, il a des désirs. Il a des grands rêves. On voit ça dans tous les niveaux de la société. Et j'aimerais te montrer la différence entre le paresseux et celui qui travaille. Le paresseux est tourmenté par ses désirs. Celui qui travaille se sacrifie pour les accomplir. Le paresseux refuse de payer le prix. Celui qui travaille va gagner le prix. Le paresseux préfère rester couché. Celui qui travaille préfère les bénéfices de se lever. Le paresseux passe sa vie à rêver. Celui qui travaille réalise ses rêves. Le paresseux a beaucoup de temps pour juger les autres. Celui qui travaille est occupé à aider les autres. Le paresseux profite maintenant et regrette plus tard. Celui qui travaille paye maintenant et profitera plus tard. Le paresseux a toujours une excuse. Celui qui travaille a toujours une solution. Le paresseux va souvent juger ceux qui travaillent, mais ceux qui travaillent vont souvent secourir les paresseux. Le paresseux finit toujours par saboter le plan de Dieu. Le travail conduit toujours vers le plan de Dieu. Le travail est la clé du succès dans ta vie et dans ma vie. Aujourd'hui, ne voyons plus le travail de la même façon. J'aime ce passage de Proverbes chapitre 22 au verset 29. Il dit, encore une fois, Salomon nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quand il parle ici dans l'hébreu de habile, le mot hébreu c'est mahir, qui veut dire rapide ou aiguisé. En d'autres mots, il parle ici de quelqu'un qui a du succès. On parle de quelqu'un qui est aiguisé dans ce qu'il fait. On parle de quelqu'un qui est réussi dans ce qu'il fait. Et là, il dit, si tu vois quelqu'un qui réussit, si tu vois quelqu'un qui est champion, si tu vois quelqu'un qui a du succès dans ce qu'il fait, il se tient auprès des rois. Et quand il parle de son habile dans son ouvrage, le mot ouvrage, c'est le mot melaka, qui veut dire art, business, industrie, occupation. Si tu vois quelqu'un qui est aiguisé dans son art, quelqu'un qui est habile dans son travail, dans son business, eh bien, ça dit qu'il se tient auprès des rois.
Dans l'hébreu, quand il parle de roi ici, il parle de royal ou de niveau supérieur. Écoute bien ceci, c'est de la bombe. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui a du succès, eh bien, souvent, il se tient avec des gens qui sont au haut niveau. Il se tient auprès des gens qui ont du succès. Et ça dit, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Obscur dans l'hébreu, c'est shashok, qui veut dire bas niveau. Et là, je ne parle pas ici d'être en mode jugement, mais je parle ici de changer complètement ta façon de voir ta vie au travail. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, au travail, il va y avoir les gens, quand je dis des gens de bas niveau, je ne parle pas nécessairement d'attaquer la personne en tant qu'individu, mais je parle, il y a des gens qui sont tout le temps en train de faire le moins possible, sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de critiquer le patron, toujours en train de critiquer la compagnie, en train de trouver des excuses, parler en mal des autres, toujours en train... Et si toi, tu te tiens avec ce genre de personnes-là, tu passes tes midis à la cafétéria avec ces gens-là, eh bien, ils vont te tirer à leur niveau. Les gens habiles, les gens aiguisés, les gens qui ont du succès se tiennent auprès des rois. Ils se tiennent auprès des gens de haut niveau. Commence, je t'assure, je te mets au défi d'essayer ceci. Commence dans la prochaine année à fréquenter des gens qui réussissent dans leur travail. Commence à fréquenter des gens qui aiment leur emploi, des gens qui aiment leur job, des gens qui progressent dans leur emploi, des gens qui aspirent à aller plus loin. Je peux t'assurer que ton niveau à toi aussi va monter. Fréquente ceux qui réussissent et tu vas réussir. Ne passe pas de temps avec les gens qui ne veulent pas travailler, avec les gens qui ne veulent pas progresser. La Bible est tellement claire sur ce sujet du travail. L'apôtre Paul, même dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, dit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, et là c'est violent, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Et là, c'est fort. C'est-à-dire que le mot « travailler » ici dans le grec, c'est le mot « ergazomai », qui veut dire « ne veut pas s'engager, ne veut pas se commettre, ne veut pas acquérir par l'effort ». Et là, je parle ici de personnes, et je veux vraiment amener l'équilibre dans ce message, être clair sur ceci. Je ne parle pas de gens qui sont vraiment malades. Je ne parle pas de gens qui sont dans une condition de vie qui ne leur permettent pas de travailler. Je parle de personnes qui sont en pleine santé. Je parle de personnes qui ont toute leur intelligence. Je parle de personnes qui sont en capacité de travailler, mais qui ne veulent pas travailler. L'apôtre Paul ici dit qu'ils ne mangent pas. C'est aussi clair que ça, la Bible. Et moi, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'encourage énormément quand je lis ce passage, parce que ça veut dire que je suis assuré pour le reste de ma vie, je suis assuré d'avoir un emploi. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est sa volonté. Ça veut dire que si aujourd'hui je perds mon emploi, c'est certain que je vais trouver un autre emploi. Si aujourd'hui tu n'as pas d'emploi, c'est certain que tu vas trouver un emploi. Quand le COVID-19 a frappé, je fais partie des premières personnes qui ont été frappées d'une certaine façon. Plus de droit de rassemblement, plus de droit de voyager, c'est ce que je fais à plein temps dans ma vie. Mais, depuis que c'est arrivé, j'ai jamais autant travaillé. Pourquoi? Parce que quand tu veux travailler, les opportunités vont s'ouvrir partout. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, si tu as perdu ton emploi à partir de maintenant, c'est à plein temps, cherche un emploi. Si tu mets 35-40 heures par semaine à chercher, prier, chercher un emploi, faire des interviews, je peux t'assurer, mon ami, que dans un temps plus rapide que tu le penses, tu vas trouver un emploi parce que tu es aligné avec ce que Dieu veut. Mais maintenant, le problème, c'est que souvent, les gens veulent l'emploi parfait, tout ce qui est parfait. Et là, c'est une autre histoire. Et j'aime ce passage. Encore une fois, c'est Salomon qui parle, mais cette fois-ci, c'est dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 10. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Encore une fois, le mot faire ici, c'est le mot Asa, encore une fois, qui veut dire être occupé, accomplir et faire avancer. Tout ce que tu peux faire avancer, tout ce qui peut te rendre occupé, tout ce que tu peux accomplir avec ta main, fais-le. Et je peux t'assurer que tout travail procure l'abondance. Si tu es prêt à faire ceci, mon ami, des portes vont s'ouvrir. Je n'oublierai jamais, il y a plusieurs années de ça, j'étais
à Marseille, dans le sud de la France. J'ai fait un concert là-bas. Et à la fin de la soirée, il y a un jeune homme qui vient me voir. Et puis là, il me dit, Luc, moi aussi, je veux réussir dans le ministère de la musique, je veux avoir un ministère de musique, tout ça. Quel est ton conseil? Et là, je pense qu'il s'attendait à ce que je lui sorte une révélation, une prophétie ou un truc violent. Je lui ai dit, c'est simple. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est un conseil que j'ai donné à tellement de monde au fil des ans. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, les gens ne m'écoutent pas quand je donne ce conseil-là. Mais lui, il a commencé et il m'a écouté. Eh bien, je pense que c'est 1 an plus tard, j'organisais une mission quelque part au Québec. Et il y a une équipe de France qui est venue. Et il était là dans l'équipe de France et il n'a pas fait aucune musique. Il a installé le chapiteau, il était dans l'équipe de logistique, tout ça. Aucun travail musical, seulement de l'organisation et de la technique. Aujourd'hui, quand je pense à qui, je me dis, c'est pas croyable qu'on n'ait pas fait faire de musique à ce gars-là, mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je me souviens, il y a quelques années de ça, je prêchais un mercredi soir à l'église Nouvelle Vie. Et à la fin de la soirée, il y a toujours plein de gens avec qui je parle, tout ça. Et j'avais ma guitare en arrière avec mes fils et ça arrive souvent qu'à la fin de la soirée, je suis obligé de tout brancher, tout serrer mon matériel. Et à la fin de la soirée, je me retourne, tout avait été rangé. Et là, j'ai dit au technicien de son, merci d'avoir fait ça. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est telle personne. C'est encore la même personne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que cette personne, c'est Sébastien Korn, le leader du groupe Impact, le pasteur de la créativité à l'église La Chapelle, avec un ministère et des chants qui sont chantés partout dans la francophonie avec une bénédiction incroyable sur sa vie. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et il a fait des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec ses rêves. Il a fait des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec tous ses projets et surtout le potentiel et les talents phénoménaux qu'il a. Mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Pourquoi? Parce que tout travail procure l'abondance. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, mon ami, peu importe le travail que tu as, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, change ta perception de ton travail, change ta façon de voir ta carrière et commence à travailler en mode « je travaille pour Dieu ». Commence à travailler en te disant « je suis en plein centre de la volonté de Dieu en allant travailler et je vais donner le meilleur que j'ai. Tout ce que ma main trouve à faire, je vais le faire. » Et regarde bien Dieu ouvrir des portes. Regarde bien Dieu ouvrir le ciel sur ta vie. Regarde bien le Seigneur te bénir dans une dimension que tu ne peux même pas concevoir aujourd'hui. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le car tout travail procure l'abondance. Si tu veux bien, j'aimerais prier avec toi aujourd'hui. J'aimerais prier que Dieu te donne un travail si tu n'as pas de travail et que Dieu te donne la promotion et que Dieu également puisse te changer ta perspective si ton emploi c'est difficile en ce moment. Seigneur mon Dieu, je prie pour chaque personne qui regarde en ce moment cette vidéo. Je prie premièrement que tu puisses ouvrir des portes pour des emplois, que celui ou celle qui n'a pas d'emploi dans le nom de Jésus puisse trouver un emploi maintenant dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour celui qui est persécuté à son travail. Tu mets ta main sur lui, tu lui donnes ta faveur. Je prie pour celle, Seigneur, qui est démotivée par son travail en ce moment. Dans le nom de Jésus, change la perspective, change la vision du travail. Et je prie également, Seigneur mon Dieu, pour des promotions. Pour tous ceux et celles qui sont fidèles et qui travaillent fidèlement, je prie pour des portes ouvertes et des promotions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. Ça a été vraiment un plaisir de passer ces quelques minutes avec toi dans la sagesse de Salomon. Je te souhaite le meilleur. Dieu est avec toi et Dieu va te surprendre. Bonne rentrée et que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. À bientôt.